La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Voilà, bienvenue à tous mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre émission Enjeu de l'heure, une émission qui vous donne l'opportunité de vous exprimer, de livrer librement et aisément vos pensées. Alors, à ce jour, nous avons l'honneur de recevoir un architecte. Avec lui, nous allons parler de la situation d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Beaucoup plus sur les inondations et curage des caniveaux. Il est avec nous. Bienvenue, architecte Archange Kimboya Luc. Okay, merci beaucoup, monsieur. J'ai très bien prononcé votre nom. Très bien. Ok, vous vous portez très bien, j'espère. Très bien. Alors, sans plus tarder, l'opinion, la population, tout le monde, tous ceux qui nous suivent à présent, désirent connaître qui est l'architecte Archange Kimboya. Il a fait quelles études? Il a travaillé avec quelle structure de construction? Si vous pouvez quand même éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent à présent. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis l'architecte Archange Kimboya Luc, comme vous l'avez dit. Je suis détecteur des diplômes de master en architecture et génie civil à l'Université panafricaine du Congo. Nous avons eu à travailler dans beaucoup de structures, notamment la BSECO. Nous avons travaillé beaucoup avec les EAS. Nous avons travaillé beaucoup avec Josh. Nous avons travaillé beaucoup avec IMO. Et puis actuellement, nous sommes en train de travailler avec Alzara. Alzara, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je pense que vous êtes déjà un expert en matière de construction. Je vois aussi que vous êtes très bien habillé. Ok, merci beaucoup. Vous portez l'entreprise avec vous. Alors, ce n'est pas une entreprise, c'est un établissement de construction, oui. Alors, parlez-nous de l'établissement de construction Alzara. Ok, merci beaucoup. Alzara, c'est l'établissement de construction qui œuvre actuellement à Kinshasa. Et surtout, ça œuvre généralement dans le monde entier. Donc, c'est un établissement sur le plan international. Nous sommes actuellement à Kinshasa et nous sommes en train d'œuvrer. Nous sommes en train de travailler dans plusieurs projets. C'est le plan national qu'international. En tout cas, l'établissement Alzara, c'est l'établissement qui est maintenant au top. Je dirais que nous sommes presque au même niveau déjà avec Milvest parce que nous sommes dans le même standing. Oh, dans les mêmes années avec Milvest qui a réalisé beaucoup d'exploits ici à Kinshasa, je vois les centres financiers. Oh, bien sûr. Alors, sans plus encore passer par quatre chemins, l'architecte Archange Kimboya, est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut que les Congolais, les Kinois, tous ceux qui désirent construire, bâtir, peuvent réellement faire confiance à l'établissement des constructions Alzara, mais à quel point? Ok, bien sûr. Pour plus de détails, parce que je vous dirais que Alzara, nous sommes plus de 6 nationalités. Notamment, nous avons la Tunisie, nous avons la RDC, nous avons l'Égypte, nous avons le Maroc, nous avons l'Italie et puis nous avons le Portugal. Alors, si vous constatez les 6 pays que nous avons à citer, ce sont les pays en tout cas qui sont spécialisés dans la construction. Et puis, nous sommes forts dans tout ce qui concerne le béton. Donc, la construction des édifices en hauteur, à grand ciel, en tout cas, nous sommes très spécialisés dans ces ouvrages. Beaucoup de gens aujourd'hui achètent des parcelles, si je vois, surtout dans la commune de Lingala. Ok. Les constructions. Alors, si par exemple vous bénéficiez d'un marché, mais l'endroit où vous voulez construire ne révèle qu'un endroit anarchique, quelles sont les dispositions prises par Alzara? Bon, parce que Alzara, nous sommes l'établissement de construction en nos réalisations. Nous sommes en train de pallier à plusieurs problèmes, notamment les inondations, l'accessibilité,
la durabilité et puis la qualité de nos réalisations. Donc nous sommes trop précis dans tout ce que nous faisons. En tout cas, nous sommes en train de fournir la meilleure qualité. Peu importe les contraintes que nous avons, parce que bon, la RDC, c'est un pays qui n'est pas tellement problématique par rapport à d'autres pays où nous avons eu à travailler. Donc la RDC, bon, nous ne pensons pas qu'il y a des contraintes qui peuvent nous surpasser. C'est les niveaux que nous avons actuellement. Les niveaux que vous avez actuellement, alors qui est la fondatrice, la directrice générale actuellement de cet établissement de construction? Ok, merci beaucoup. Actuellement, c'est Madame Zara. Elle est de la nationalité tunisienne. Okay. C'est elle, DG. La patronne. La patronne de Al Zara. S'il faut parler d'elle, parce qu'aujourd'hui, voir une femme s'élever, être à la tête d'un tel établissement de construction, ce n'est pas une mince affaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder des bons? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette grande dame à la hauteur, je dirais, d'une éléphante en construction? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Al Zara, c'est une femme comme pas toutes les femmes. Okay. En tout cas, c'est une femme qui est tellement exceptionnelle. C'est une femme battante, très compétente, très intelligente. Et puis, elle a sa façon de gérer. Moi, ce qui me tique chez elle, en tout cas, c'est sa façon dont il gère. Sa politique de gestion. En tout cas, elle est déjà au top. Elle est déjà au top. En tout cas, c'est une femme qui est très courageuse, très sérieuse. Et puis, elle a beaucoup de vision. C'est une femme créatrice aussi. En tout cas, je dirais elle a toutes les compétences. Ok. Oui. Alors, il y a quand même une chose aujourd'hui, vous savez, en termes des marchés, il y a plusieurs entreprises de construction, établissements de construction qui cherchent parfois à arracher à travers les montants, à travers des propositions. Mais une chose, comment l'entreprise Al Zara négocie avec les clients pour non seulement gagner les marchés, mais exécuter les travaux pour satisfaire ses clients? Ok, merci. Avec la politique de Al Zara, nous avons 3 possibilités. Ok. Premièrement, pour les marchés publics, nous consignons ce que nous appelons la garantie de bonne exécution. C'est quoi? Donc, c'est la somme d'argent que nous versons dans la banque pour nous garantir que, en tout cas, nous allons très bien exécuter vos œuvres. Et puis, généralement, notre garantie, c'est toujours au moins de 45% des coûts globaux du marché. Donc, si vous nous donnez les marchés, nous vous versons d'abord notre garantie de bonne exécution. Deuxième, c'est le préfinancement. Il arrive aussi des moments où les clients nous proposent qu'en tout cas, bon, moi je suis en difficulté ces derniers temps, mais il nous garantit quand même qu'en tout cas avec cette année, je crois que j'aurai déjà cette somme. Nous avons nos moyens, nous mettons ça à jeu, nous construisons selon les clauses. Et puis, une fois nous finissons, nous gardons la clé jusqu'à ce que la cliente les clients doivent honorer nos factures. Ou ses engagements. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde entier, ici à Kinshasa, dans presque partout au niveau intérieur, prière, tout justement prendre quand même connaissance de cet établissement de construction qui peut vraiment vous aider à réaliser vos rêves en matière de construction. Architecte Archange Kimboya, alors, vous avez parlé d'un point qui est vraiment très très capital. La construction, chez vous, il y a la rapidité, il y a presque toutes ces choses dont vous avez évoqué. Alors, si les marchés publics, si l'État vous fait confiance pour construire des écoles, des routes, qu'est-ce que vous pouvez garantir à l'État congolais qui aujourd'hui craint même de livrer les marchés à n'importe quel établissement ou entreprise de construction? Bon, ce qui est sûr, avec Al Zara, nous avons d'abord la qualité. Donc, si l'État nous fait confiance, nous allons leur produire quand même la qualité.
la qualité, nous avons aussi la rapidité, nous avons aussi la fidélité dans l'exécution du projet. Voilà les 3 types, la nature qui nous caractérise. Donc la qualité, la rapidité et la nature de l'ouvrage que nous allons offrir à l'État. Vous avez quand même eu à évoquer beaucoup de choses. Ce qu'on peut retenir, il y a quand même l'excellence, bref, de manière si bref aussi, chez vous, parce que ce que vous venez d'évoquer, avec ce que nous voyons comme image, je crois bien l'ingénieur Bouba va encore balancer, il y a vraiment de l'excellence dans votre établissement de construction. Architecte, il y a un point qui touche souvent la population quinoise en matière de construction. Ils craignent au nom, ceux qui battent et tout. Est-ce que, au-delà de tout, vous pouvez quand même dire à ceux qui nous suivent s'il y a des garanties ou qu'est-ce que vous mettez en lieu et place pourvu que tout ce qui est comme danger ne puisse plus se produire après l'exécution de vos ouvrages? Ok, c'est ce que nous proposons comme garantie, c'est ce que j'ai dit. Donc nous sommes l'établissement constitué de 5 pays, 6 pays, des nationalités différentes. Qui construisent nécessairement, ce sont qui les étrangers, les Congolais, il y a un mélange, c'est comment un peu? Non, nous sommes mixés. Mixés. Oui. Donc, là, il y a nous avons des étrangers, nous avons aussi des Congolais parmi nous. Alors, essayons toujours d'en parler parce que aujourd'hui, vous savez, l'entreprise Alzara, est-ce que, à ce qui concerne les inondations, si et seulement si les ministères des infrastructures fait du nouveau quand même appel à l'établissement des constructions Alzara, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre au-delà de tout ce qui est comme inquiétude? Ok, merci beaucoup pour cette question pertinente actuellement et qui fait l'actualité à la ville-province de Kinshasa. Les inondations. Nous étions en train d'y réfléchir déjà avec Alzara et puis nous avons déjà des pistes de solutions que nous allons mettre à la disposition des autorités. Parce que vous savez, le plus grand problème c'est quoi ici à Kinshasa? Nous avons un problème trop serré de la canalisation. Donc lorsque nous sommes en train de construire à Kinshasa, souvent, je ne sais pas si c'est sur base de quel fait que nous sommes en train de vouloir construire. Parce que, messieurs les journalistes, vous ne pouvez pas comprendre que à Kinshasa, c'est l'unique capitale où on construit un collecteur qui doit déverser ses eaux dans un caniveau. Oh là là. Donc c'est comme si le fleuve Congo doit déverser ses eaux maintenant dans la rivière Kalamo. Voilà, la rivière. Alors imaginez ce que ça va donner. Ça sera une catastrophe. Imaginez ce que ça va donner. Les principes, c'est comme la même chose. Donc tous nous savons que nous avons les ruisseaux, nous avons la rivière et nous avons les fleuves. Et les fleuves qui se jettent dans l'océan. C'est ça les principes. Et puis, ce sont les mêmes principes que nous allons utiliser dans la construction des caniveaux. Parce que nous avons les caniveaux. Ok. Les caniveaux, nous considérons que ce sont des ruisseaux. Nous avons nous retrouvons souvent dans les avenues. Oui, dans les avenues. Donc, si vous travaillez, si vous passez sur Kabambare, tout le monde là, ce sont les caniveaux. Donc, si je comprends mieux, chaque avenue doit avoir un caniveau. Au moins 2 caniveaux. 2 caniveaux. Des ailes. Ok. Oui. Mais c'est déplorable, hein? Aujourd'hui, quand nous sillonnons Kinshasa, vous allez retrouver, il y a des avenues où les caniveaux sont morts. Et maintenant, malheureusement, c'est ce qui crée maintenant un sérieux problème. Parce que nous avons les caniveaux. Après les caniveaux, nous avons les collecteurs. Disparition totale des caniveaux. Allez-y. Alors, après les collecteurs, on devait avoir des rivières. Après les rivières, nous avons les fleuves. Après les fleuves, nous avons maintenant l'océan, soit les lacs. Mais c'est un principe que nous n'observons pas, malheureusement. Bon, parlons par exemple du Triomphal actuellement. Vous savez, j'ai fait plus de 20 ans ici à Kinshasa. Et les plus sérieux problèmes que nous sommes en train d'observer
aujourd'hui sur Triomphal, en tout cas, ça ne date pas de longtemps. Oui, Même on verra. Il y a les images appropriées. Hein? C'est ça. Même pas, dernièrement même. Même pas une année passée. Vous savez le problème qui s'est créé sur Triomphal, c'est quoi? Juste à côté des stades des martyrs, oui, on a érigé un collecteur. Un grand collecteur qui se trouve là, mais on ne sait pas où ça déverse ses eaux. Alors c'est un collecteur qui reçoit les eaux du stade, et puis ça reçoit le palais du peuple, le commissariat général de la police, tous ces eaux-là. Maintenant, ils sont gérés comment? Lorsqu'on les reçoit, on les amène sur Triomphal. Et bien, après Triomphal, quelle procédure ces eaux-là doivent poursuivre? C'est ça maintenant le sérieux problème. Si je comprends mieux, bon, en des termes simples, on l'appelle caniveau. Nous, les Quinois, nous aimons l'appeler caniveau, mais on doit quand même essayer de faire comprendre à la population. Ce que nous voyons devant les stades des martyrs, c'est un collecteur, un grand caniveau, ou c'est quoi réellement? Normalement, ce que nous voyons sur les stades des martyrs, c'est un collecteur. Un collecteur, donc un grand caniveau. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, ce collecteur-là, on ne sait pas où ça déverse ses eaux. Ah, donc, si je comprends mieux, dans la ville province de Kinshasa, prenons par exemple la commune de Kinshasa et la commune de Lingwala. Okay. On devrait avoir combien de collecteurs? Normalement, donc les collecteurs, donc nous les supposons comme des avenues. Vous savez, dans les quartiers, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des boulevards, c'est la même chose. Ah, oui, oui. Normalement, le nombre de collecteurs dans la commune, ça devait être le nombre des avenues. Waouh! Normalement. Je suis un peu de fois dans la commune de Lingwala, Kinshasa, Kasavubu. On a combien de collecteurs? Question mark. Parce que vous voyez, par exemple, dans la commune de Kinshasa, on devait avoir les collecteurs, s'il fallait les baptiser à terme de nom. Donc, on devait avoir Kassai, les collecteurs Kassai. On devait avoir les collecteurs Bokassa. On devait avoir les collecteurs Kassavubu. On devait avoir les collecteurs Wileri. On devait avoir les collecteurs Mouchi. On devait avoir maintenant les collecteurs 24. Waouh! Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Voilà l'architecte Archange Kimboya qui est là, qui propose les pistes et des solutions afin que nous puissions mettre fin aux inondations qui paralysent, qui met hors état de nuire la population. Comme vous avez dit, dans chaque avenue, on devrait nécessairement avoir des collecteurs comme nous voyons ce qui est juste devant les stades des martyrs. Et au-delà de ça, ces collecteurs devraient être suivis par quoi? Normalement, soit des rivières. Des rivières. Ok. Après les rivières, donc ça doit déverser ses eaux dans les fleuves. Après fleuve, océan, soit lac. Oh. Mais si je vois mieux, à partir du Triomphal, jusqu'à arriver au rond-point Willery, il n'y a pas de collecteurs, je ne sais pas, les caniveaux sont disparus. Mais comment on peut s'attendre qu'après la pluie, tout soit bon, tout soit apaisé? C'est inexplicable. Donc là, je viens quand même de bénéficier, tout comme la population qui nous suit, va comprendre que le col à caniveau est exacté tout au long ya Willery et que oyo basala qui na stade des martyrs wana mai nango eza esu nesika okende te tolinga te Triomphal akotonda Willery akotonda tobeta no tuna avenue Kabamba wana eza somo Willery soki azotonda c'est normal parce qu'il n'est habité est-ce que bakanivo ya avenue Kabamba eza Kassai Bokassa Kassavubu tu es quand même na 24 wana monara na 24 ezali na 24 ezali mais les restes wana o etali curage na ngonde na ebina malam penza te kasi je crois bien ezali raison pour laquelle na 24 ezalaka un peu apaisé par rapport ya Willery na Triomphal. Alors étant architecte,
ce qui les lots marché wana eye pour que ba collecteur et salima et mekako soulager population établissement yomoko zawana nini okoki kopesa comme assurance et pas la population. Ce qui gouvernement peut si chance na établissement na yomoko pendenge o exposé yango. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Omoni lelo to sala déjà étude de faisabilité. Ba onyo so bazo sala ba caniveau wana. En tout cas, merci, félicitations. Mais bazo bossa na eloko moko. Ba caniveau oyo bazo sala. Ça va? Ba caniveau wana ezo mema mai na bango wapi. C'est ça. Donc biso soki l'état epesi biso musolo et que il faut to pallier la solution. On doit refaire le redimensionnement. Il y a un niveau parce que le standard bazo tongela wana eza ba standard oyo bo ça date de longtemps. Donc on ne sait pas projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans parce que biso nyo sotomo na ndenge Kinshasa ezotonga. Omoni au fur et à mesure que Kinshasa ezotonga banda ko ezotonda na Kinshasa. Et puis poa wana ya banda ko wana Nyonso wana ezokota na mabele ezopanza mai et puis au fur et à mesure que tozotonga mai pe ezomata. Alors normalement il fallait que ba o bazotonga déjà ba niveau ya lelo il faut déjà ba ça la dimensionnement par rapport à la réalité wana. Vraiment Malheureusement eloko wana bazo sala ngote. Vous allez remarquer même sur Kabambar ba bandi na beau marché si okoma Wileri ba abrise exacté. Donc ba nani bon comment dire ba amorce exacté. Ça va? Donc ngai pona tonga na lupango na ngai par exemple. Il faut nazo déjà ba disposition que au fur et à mesure que nazo tonga mai o ezo bimanasi ya mabele wana. Nazo gérer ngo ndenge nini. Parce qu'il faut l'état paye disposition par rapport à ça. Parce que si l'État ne prend pas de dispositions par rapport à ça, phénomène est comme un ceux qui biso totongi déjà baka niveau na biso. Tokangeli mai wana kuna libanda. C'est-à-dire quoi? Problème wana ko sala toujours permanent. Au fur et à mesure que biso tozo surcharger mabele wana en dehors la canalisation ya nani ya caniveau, mai wana ko sala toujours problème permanent. Nde okoya ko mona ke après 2 mois 3 mois to silisika ka to salika livraison boye. Déjà, maï bandi déjà ko biba déjà na makadam. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu canaliser ces sols. On a un problème à liboso. Yami bali il faut ba caniveau na biso wana maï wana ndenge zoya, il faut to tiango na ba collecteur. Et puis ba collecteur wana il faut ezala ya munene par rapport à ba caniveau. Il faut to salango. Donc nous sommes obligés de le faire. Donc ba caniveau nyoso yo bazo tonga lelo. Il faut atana mwana ya senga il faut mwana différence que o eza caniveau o eza collecteur o eza rivière o eza fleuve o eza lac. Donc dimensionnement wana il faut to mona ngodo eza la lisible na mutu nyonso ozoleka na nzela oyebi ke o eza caniveau mai oyo ezobwaka na collecteur oyo ezomema ngo na rivière tel rivière oyo ezomema na fleuve. Alors makambo etali ba caniveau c'est vraiment un point. Bauti kotonga awa na avenue Kikoma. OK. Batongi basali makadam. Siko tang basali makadam eza na situation oyo ekomi koleli sa population. Makadam likolo bandaku na se. Ba caniveau pe eza toujours likolo. Une fois caniveau atondi mai ekomi kozonga. Kawana même na paroisse Saint-Musée où eza na lingwa. Déjà paroisse ils ont qui ba disposition pour que pallier na problème marambo etali mai kasi comme ils sont victimes na likambu oyo l'état azwaki disposition pour que atia makadam. Sikoyo tangu ba ingénieur na biso basoto profondeur nini to étude nini sing basala pour que mai oyo ekokota na caniveau ekoma fardeau te na bandaku to mapangu ya population o ezali nzinga na yo. OK, merci beaucoup monsieur les journalistes. Boni eloko moko ezolekela biso na Kinshasa eza à un certain temps tozo comprendre te ceux qui tozo sali la population eza nino juste.
parce que air tozozwa ba initiative ya kotonga banzela ya kosala bakaniveau, c'est pour parer ya ba problème ya ba habitat au toza na bango. Alors le plus grand problème toza na problème peut-être ya défaut ya ba topographe au bazopesa ba niveau, parce que air bokomi par exemple sur Kabambar olobi ok tolvi to sala Kabambar, il faut to identifier les points les plus bas ya Kabambar na points les plus hauts pour to soit déjà pente na biso. Alors au-delà de wana il faut sikoyo to contacter sikoyo population, parce que population wana nde ba bénéficiaire ya ba biloko to ça to bi bande ko point les plus hauts na biso yango oyo na point les plus bas yango oyo sikoyo biso ba technicien il faut to mona sikoyo ba faisabilité oyo ya biso par rapport na ba contrainte autre ko sala nango, ce qui to lobi ke caniveau na biso to tiango likolo boy ba bénéficiaire oyo nini est-ce que cause la solution ou bien cause la solution problème avantage ou désavantage pour na bango, c'est ça. Alors ba aspect sociologique wana na ba projet tozo sala en tout cas tozo tenir compte nangote, mais na Alzara déjà non avec Alzara en tout cas to étudier qui déjà loko wana, parce que loko tozo sala ce qui était PCB so musolo et ça pour trouver solution na population. Alors toza wana te pour na ko pénaliser population, non toye ko apporter solution à population, donc ensemble avec la population on va étudier les faisabilités. To monique bo oyo tozo sala boy est-ce que to pénaliser ou bien to pénaliser ba tout. Si on fait quelque chose pour pénaliser plus la population, c'est que ça ne sert à rien. Siko étant architecture moni basande babuka bisi ke tonga maki bien te batonga yango pour que population efanda kimia, parce que boye ndenge marambozo kende dernièrement ko tout salaki na commune ya Lingwala mbula ebeti, je vous dis ba to tonga na bango mais to tambola ki na lac, to tamboli vraiment na kati ya lac, et moi je me pose la question à quoi sert kobimisa mbongo ebele pour que basa les locaux moro oyo et comme il faut faire souffrir population. Donc mieux vaut avant qu'après. Mieux vaut avant qu'après. Bon. Et loko penengina tuna likambo etali réellement profondeur. Likambo ya profondeur oyo au mona que bazotonga mais ba tenir consté. Profondeur ya baka niveau. Parce que mai une fois à Koti abimi libandate à l'équimbala moko car ndenge to lobi eza lokola ruisseau aki aboka mina rivière. Quand tu qui ruisseau ngo tia ke nego boire na rivière aza déjà étouffé inondé yemoko, c'est que oluka pe inondé ba misusu a contaminé. Alors ba profondeur nini esengé na biso surtout na kati ya ba balabala pe lelo to ebite ba balabala nini esengeli kotia makadam le to mona moi balabala ezana mukie meto mona ra pa mbala mo banonse o a to banda musala on se poser question ceux qui bobi batia déjà kaka deux caniveaux et lié déjà espace tant ba roya rotia makadam wana et créer le sous problème. Est-ce que singel na biso to comprendre que l'état a censé rotier la biso ba collecteur ba caniveau ya malonga na kati ya ba venu na biso ya minene to ba venu na biso ya mikie. Ce qui est mikie ba continuer ko se la biso ba caniveau na ba venu na biso ya mikie comme ça maiwana et mama. Ce qui est singi na ba o ya minene ba saleli biso ba collecteur ya malamu pour que maye mama. Parce que ceux qui babi batonga na ba venu nyonso eza parmi ba cause oyo population connu ko souffrir plus sima ya mbula nini koki ko sala comme étant lecture partant ya construction ya ba caniveau na point wana. OK, merci beaucoup monsieur les journalistes. Omoni balobaka na français que pour bien sauter il faut d'abord reculer. Alors yangonde à un certain temps il faut population indiquer ceux qui ont trouvé solution. OK. Na tout ce qui concerne inondation, c'est vrai que l'état est bandaki déjà et ce buka déjà bandako ou batonga qui déjà na ba. Il faut babuka. Il faut babuka. OK. Il faut tobuka. Donc il faut kobuka pour que tu ba kozwa solution. Alors après kobuka, on ne va pas s'arrêter là. Omoni na Kinshasa oyo et ça na ba veni mususu oyo, on va sacrifier l'avenir pour que to créer kaka collecteur.
Oh là là. Oui. Donc, tu sacrifies à venir Mobimba. Oui. Donc, il faut. Donc, ils ont venir Moussou à Kinshasa. Donc, au moins, que Oyo, en tout cas, ils ont venité. Attends, yo moko soki mbule bete, ils ont bêta, yo moko sentir que Oyo, ils ont venité. Oyo, ils ont vraiment nzela ya mai. Parce que il faut il faut Baluke Batou, solution et trouver une puis solution. Parce que au moins le problème c'est quoi? Ceux qui t'ont to buka par exemple li moko ya mai wana. Toko buka une affaire ya 20-30 ndako pour te sauver au moins une centaine de maisons. Ah oui. C'est ça. Alors biso l'état toko pénaliser une multitude de bateaux parce qu'ils ont 3, 4, 5 personnes qu'il faut privilégier. En fait, c'est Kinshasa, tu as un site ébélé, tu as un terrain ébélé. Il faut tout seulement délocaliser les bateaux, tu as bango banda, tu as en tout cas place oyo, en tout cas des hommes parce que biso ba étude na Alzara to salaki. Donc ils ont venu mususu au monique oyo ils ont venité. Oyo ils ont li à mai. Bakende. Et puis on a déjà mai yango moko déjà donc boule bête déjà mai yango déjà et créer déjà nzela nango. Et puis soko omoni déjà mai za déjà na barive na très bien donc il suffit que mbula ka bête ka pendant 2-3 minutes c'est fini inondation et kotimbala moko. Alors pour trouver solution en tout cas il faut to sala déjà baiti douana. To sala déjà baiti douana. Donc ils ont ba avenir mususu oyo ça n'existe pas Kinshasa. Ils ont Bali. Donc il faut tout ils ont venu tout supprimer en goto comme sango ka collecteur comme ça on va voir que collecteur oyo euti na kabamba oyo ya kabamba par exemple et déverser mai na wapi oyo ya nani et déverser mai na wapi oyo ya nani si je comprends bien ndeti pona ko silisa inondation eza na triomphal awa à chaque pluie nécessairement esengeli babanda kobuka oui tout au long ya Wileri ba mati ti na rond-point wana ba progresser et qui kokoya ti na boulevard ce qui tozui collecteur moko ya bongo et ko permettre au moins mai o ezouta na ba commune lokwa ba Kasavubu o euti na commune na Kinshasa o euti na Kalamu et koti wana e bwakami na Wileri a mimi yango ti na boulevard et puis boulevard ake obwaka ngo na fleuve wana eroza parmi ba solution pe eloko moko lobby to komo mona kaka bani moko ka niveau za kaka mpanzi moko normalement esengé na biso toza na combien de caniveaux na kati ya nzela moko parce que normalement il faut tous aller toujours na deux caniveaux donc aile gauche na aile droite c'est ça. Bon monsieur les journalistes est-ce que yo moko uti ko sala ba analyse oui na meka mpe ko sala analyse imaginez mai oyo utaka na bandango ko banda bokasa nani ko banda Kasavubu ti Wileri konte banda ko wana capacité ya mai wana ça va sikoyo et déverser ka mai na ye wapi et yo sugara na rond-point Wileri na rond-point Wileri siko à partir ya rond-point Wileri wana ba disposition nini oyo biso tozwa oyo ko récolter mai nyonso oyo utaka na Kinshasa, commune ya Kinshasa, oyo utaka na commune ya Lingwara, po eme mango na Kalufungula, nani na rivière wana ya Kalufungula. Donc il faut na Wileri wana, donc il faut to créer collecteur moko ya munene. OK. Oyo donc obuka nyonso to eza pembeni wana otonga collecteur munene lokwa o eza na stade triomphal comme ça oyo memi eke ko bwaka mai na ye na nani na Kalufungula. Oui, Kalufungula. Boulevard te Kalufungula. Alors na Kalufungula wana siko il faut siko ko fungula ngo lisusu. Vraiment. Ah, donc na Kalufungula ko évacuer population za pembeni fongoli ti parce que rivière wana naza siri yango de ekati boulevard na se ya Sosimat. Oui, ekati sa ekenda. Ekati si rivière wana ko fongola ngo ti ekende ti na fleuve. Vraiment, c'est vraiment une très très belle idée. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, tozo mona biso moko pe tozo yoka quand même ba solution tokoki ko trouver pour que au Italie inondation et ba kosi la na ville province ya Kinshasa. Alors, étant architecte de manière technique pour éviter les inondations, la profondeur d'un caniveau peut être de combien de mètres? Bon, en fait, concernant la profondeur, ce sont des données techniques. Okay. Parce qu'il faut d'abord prendre les points les plus bas. Donc, ça sera les fleuves Congo.
Oh. C'est là où on va commencer, les points les plus bas. Et puis, les points les plus hauts, donc ça sera le débit de notre collecteur, donc notre caniveau, pas collecteur. Parce que vous savez, au fur et à mesure, donc ça sera une pente à faible pourcentage. Donc, il faut que les caniveaux soient supérieurs, donc les niveaux soient supérieurs aux collecteurs, les collecteurs, les niveaux soient supérieurs au ruisseau. Normalement, pourquoi C'est ça. Il faut tous les points les plus zéro na fleuve. Donc place que moni ke bo mai o nyonso utaka na Kinshasa. Na commune na Kinshasa na lingwala na Gombe. Tozo kende ko bwa kango wapi? No, tozo kende ko bwa kango na fleuve. To ke na fleuve wana place nani mai ezo bwa ka wana to sui point wana komi point zéro na biso. Alors to ke ti na ibandeli place ka niveau ya biso mamai wana nyonso ekomana ko tozwi yango siko par rapport à wana ndesiko to bandi siko ko calculer siko profondeur et puis profondeur wana ekomana ko varier selon ba nani recueillement ya mai. Donc place collecteur na biso ezo bwaka mai na rivière wana, il faut au moins décalage au moins ya 2,20 m. OK. Comme ça mai wana ezo ya o sentir que azo ya mbala moko na shit. Donc azo pesa mbala moko pression kuna. Parce que au moins problème sous ça par rapport na vitesse ya mai na biso. Donc ma pente na biso to sala la banda ba caniveau na biso oyo eza yango te. Donc ozo sentir que mbule ezo beta, donc pente na eza trop léger. Donc mai azo évacuer nous quitter. Donc on a que mbule beti, donc vous pouvez prendre même 3 heures 4 heures du temps pour mai quitter. Or babilo ko na nyoso biso to sala déjà calculé nango. Donc ce mbule beti s'il y a débordement, on sait déjà calculer que en tout cas pas plus que 15 minutes. Donc on que on se mbule beti en tout cas so beti pendant 15 minutes en tout cas to que déjà maignon so que ça la déjà na fleuve et puis on va reprendre les mouvements. On va reprendre les mouvements, mesdames et messieurs. Donc ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ce sont juste que des pensées, des réflexions oyo ezali ko se multiplier na kati entreprise établissement de construction Alzara et pas iwapi bango ba fandaki ba réfléchir ndenge nini bakoki ko trouver solution parce que bango pe baza ba kongomani bazo vivre awa batali na mayele oyo nzambe apesi bango lolenge nini bakoki ko sauver non seulement Kinshasa ezali Congo mobimba. Alors aux malamu gouvernement soki bokopesa bango chance wana ba bimisa oyo baza nango lokola savoir afin que makambo itali inondation et bakosila. Alors mesdames et messieurs, on va prendre quand même cet extrait. Ils ont quand même réalisé tant de choses. L'établissement des constructions Alzara basali quand même moins mingi, mais on va prendre quand même un extrait. Je ne sais pas si je parle les mêmes langages avec ingénieur Bouba Lutandila. S'il est de même avis avec nous, il peut directement nous balancer cet extrait de construction au sein de l'établissement Alzara.
Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les réalisations de l'établissement des constructions Alzara. Faites confiance, vous qui avez besoin de construire, de réaliser vos rêves en matière de construction. L'entreprise Alzara, l'établissement des constructions, est toujours là, prête à vous servir. Alors, architecte, revenons un peu à ce qu'on était en train de parler. Nous avons de caniveaux, nous avons des collecteurs, nous avons tout ce que vous avez évoqué. Alors, est-ce que les collecteurs doivent rester non couverts, comme nous les voyons ici au stade de Marseille? Bon, généralement, non, ce n'est pas possible. Parce que Quels sont les risques? vous savez, les collecteurs, il existe déjà ici à Kinshasa. Mais malheureusement, lorsque nous sommes en train de réaliser, nous sommes en train d'ignorer. Parce que si vous voyez sur Sandro, il y a des collecteurs que personne n'est... Donc ce n'est pas visible. Il faut avoir toujours des sheets. Donc lorsque vous positionnez votre caniveau, il faut avoir les sheets. Vous voyez les 2 mètres, l'auteur là de 2 mètres 20. Donc c'est le poids des sheets des collecteurs. Il y a toujours des couvercles qu'il faut mettre et puis il faut les tamis parce que pour barrer les saletés. Alors, le risque à courir parce qu'avec les collecteurs, c'est trop risqué, c'est presque une rivière. Donc, lorsque ça déborde, en tout cas, ça importe tout le monde. Donc, il faut prendre des dispositions. Parce que nous pouvons construire les collecteurs parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour sauver les vies. Ce n'est pas encore pour exposer les vies. Alors, lorsque nous faisons le collecteur, on doit les faire dans le nord pour sauver aussi les vies. Parce que si vous ne les faites pas bien, donc il y aura toujours des cas de noyade. C'est ça. Donc, il faut toujours prendre des dispositions. Mais généralement, ce n'est pas à ciel ouvert. Non, c'est toujours à ciel fermé. À ciel fermé, alors, étant architecte, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la population qui ne cesse de jeter les ordures dans les caniveaux? Bon, en tout cas, à la population qui ne cesse de jeter toujours les ordures, en tout cas, nous les conseillons de prendre conscience, de changer aussi leur mentalité. Parce que nous allons faire notre part, mais si eux aussi ne font pas leur part, ça sera toujours dans le chaos. Alors, je vous conseille de prendre soin et puis de prendre des dispositions, surtout de prendre conscience, parce que nous sommes en train de travailler pour que Kinshasa soit propre, mais Kinshasa sera propre si notre mentalité est premièrement propre. Donc changeons la mentalité, changeons notre façon de faire et puis le reste, vous verrez que tout ira de soi. Tout ira bien. Mesdames et messieurs, il y a une chose qui m'a beaucoup plu. J'ai vu le ministre des Infrastructures. Après la pluie, il est sur le terrain. Si seulement si ces comportements au sein de notre gouvernement s'accélèrent, tous les ministres, chacun à son secteur, prend quand même ce courage de descendre sur le terrain, de quitter les bureaux, les climatiseurs. C'est ce que veut le président de la République, Félix Tshisekedi. Il veut ce ministre, architecte Kimboya Archange. Je crois bien les messages que vous allez livré tout à l'heure va parvenir au ministre des Infrastructures. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire au nom de l'établissement de construction Alzara Building Constructing? Ok, merci beaucoup. Au ministre, nous sommes très disposés. Nous sommes très disposés pour travailler avec lui. Et puis, nous sommes disposés de porter notre part. Nous sommes toujours connectés 24 heures sur 24 heures. En tout cas, au moment opportun. Nous avons déjà des pistes de solutions que nous allons discuter ensemble avec lui. Et puis, nous sommes prêts pour apporter notre part. Apporter votre part, ça sera vraiment une très bonne chose. Et moi, je prie Dieu que vous puissiez quand même bénéficier de cette confiance auprès du ministère des Infrastructures pour redorer l'image sans ambiguïté possible de Kinshasa, la capitale congolaise. Alors je voulais faire quand même un appel à la conscience, à tous ceux qui prennent la décision de curer les canaux. Faites-les.
l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous avons appris Kinshasa Bopeto hier. Aujourd'hui, c'est Kinshasa et Zobonga. Mais les services liés au curage des caniveaux, est-ce que Bazo Salam Sanamobi, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, Landela Bangonanu, Bakaniveau est belé et sa sécurité. Bambongo o ezobi mapona et kendaka wapi kitanam na terrain tambola okomona ndenge ti lelo bakaniveau ebele nani akosimi population okanga maboko alobi l'état zali oui ba autorité to votaki bino na assemblée provinciale bozakuna nini bozali ko trouver comme ba mesure pour que makambo etali assainissement et ville province de Kinshasa et bakozwa solution bo elongo bani population lelo soki atelemi alobi ça la révolte populaire bo trouver ma bête parce que y a pesi bino confiance kasi na tout na bino po bozongi sans retour et comme makambo bakokoso est-ce que ba matériel les ozang pour que assainissement et ville province de Kinshasa et bakoza l'effectif est-ce que mon solo ezangi soki ezangi te tozo zelani bambula yango bandaku ezodinga ba avenue eza kotonda batu baza kokufa batu bazo buka na makolo l'état congolais population oui akosala part na ye esengeli na bino pe etant bakonzi bosala ya bino pa suivi il faut tozongi savoir même politique o ezalaka kala na ntango ya mobutu obwaki fulu na yo na kaniveau baye bakangi il faut suivi ezala nyonso tozosala oyo soki suivi eza te ata ba initiative ya malamu ezwami totia na mutu na biso ke eloko moko ya malonga eko avancer te raison pour laquelle toyokaki awa Kinshasa ezobonga oui tozomona kasi suivi na bakoin mususu ya capitale na biso ezali te gouverneur Daniel Bumba Lubaki revoir nanu situation y a assainissement et ville province de Kinshasa. S'il faut même qu'on change, ba équipe au tiaki essayer nan ko changer. Match pe zala. Tout le monde a rappelé ba joueur ba bimi, misusu ba coach, ba beti pe équipe gagner. Essayez un peu qu'on revoir. Alors comme na souka émission na biso, un mot pour l'entreprise Alzara au PCP numéro pour que ba oyo ba kolande émission ba contacter bino. Ok, merci beaucoup. To tondi bino nyoso o bouti kolanda biso na émission oyo. Nous sommes Alzara. Donc contactez-nous sur Facebook au Komikaka Alzara, vous allez facilement nous retrouver. Et puis sur les contacts téléphone, nous sommes toujours permanents sur 09 70 94 10 93. 09 70 94 10 93. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Architecte Archange Kimboya. Yangwana. Nous prononçons vraiment bien d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Et d'avoir aussi accepté notre invitation. C'est vraiment un réel plaisir. Ni une première, ni une deuxième, non plus aussi la dernière. Nous serons ensemble. C'est votre chaîne, c'est l'endroit où vous pouvez encore venir nous donner ce qui est plus important. Non seulement nous, mais la population qui va quand même consommer ce que vous allez évoquer. Nous sommes vraiment très fiers de vous et aussi des établissements, des constructions Alzara, construction, building, comme je les vois. Ah, c'est vraiment très fier de vous. Je suis vraiment très fier de vous, de voir tout ce que vous évoquez. Merci beaucoup. J'ai dit aussi un grand merci au grand réalisateur
Bouba Lutandila, qui était là pour que nous puissions quand même bénéficier de cette très belle émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi devant vos postes téléviseurs. Nous sommes très très fiers de vous. Alors, on se verra à la prochaine et prenez soin de vous. Vivez heureux, vivez en paix.